Chérie, qu'est-ce qui ne va pas encore? Ta mère est venue ici aujourd'hui. Elle a encore fait quoi? Jean, ta maman m'a insulté encore haut. Elle dit que je suis une sorcière, que j'ai attaché son fils avec le haine des Jansan. Chérie, calme-toi. Non, lis d'abord. Lis les messages qu'elle m'a envoyés. Mais maman aussi, elle abuse hein. Tu dois lui parler haut. Parce que moi aussi j'ai mon propre nerf hein. Si elle me cherche, elle va me trouver. Chérie, tu sais comment elle est. Elle me voit comme son dernier bébé. Donc moi je suis qui? Je suis ta femme hein. Bon, je vais lui parler demain. Mais toi aussi, essaie de comprendre. Comprendre quoi? Une femme qui dit qu'elle va venir me chasser dans ma propre maison. Je t'avais dit quoi? Ce fils-là ne voit plus rien. Cette fille l'a attaché. Ma sœur, il faut faire très attention. Aujourd'hui, les femmes là sont dangereuses. Une petite fille comme ça veut prendre mon fils loin de moi. Jamais. Tu veux faire comment alors? Je vais le récupérer, même s'il faut aller chez le marabout. Ah, tu es sérieuse. Il faut être stratégique. Hein. Moi je vais seulement semer le doute dans sa tête. Quand il va commencer à réfléchir, il va voir que cette fille n'est pas faite pour lui. Frère, moi-même je suis fatigué. Maman veut que je sois toujours son bébé, Claire veut que je sois son mari. Je vais faire comment? Mon frère, c'est un combat de lion ça. Si tu n'es pas fort, elles vont t'écraser comme papaye mûr. Toi-même tu connais ma mère hein. Elle ne recule pas. Si ta maman était militaire, elle aurait déjà pris une médaille. Et Claire aussi, elle ne veut rien laisser passer. Dis donc, et toi, tu es où dans tout ça? Parce que là, on dirait que tu es le ballon du match. Je vais parler à maman demain. Parlez seulement un, pas de favoritisme, sinon, on va bientôt t'appeler Jean l'ex-mari. Jean arrive chez sa mère le lendemain matin. Mon fils chéri, tu as pensé à ta vieille mère aujourd'hui? Maman, il faut qu'on parle. Hein, parler de quoi? Maman, pourquoi tu envoies des messages comme ça à Claire? Parce que cette fille-là me manque de respect. Maman, c'est ma femme. Et moi, je suis ta mère. On doit arrêter ce combat-là. Moi-même je suis fatigué. Donc tu es fatigué de ta mère. À cause d'une femme sortie d'ailleurs. Ce n'est pas ça? Laisse. Moi je t'ai mis au monde, je t'ai lavé tes fesses quand tu étais bébé. Aujourd'hui, une petite fille vient me chasser. Personne ne te chasse, maman. D'accord. On va voir qui va gagner ce combat. Après la discussion tendue entre Jean et sa mère, maman Odette décide de prouver que Claire est une mauvaise épouse. Elle met en place un plan sournois pour la faire passer pour une femme paresseuse et irrespectueuse. De son côté, Claire en a marre et envisage une grande décision. Vraiment hein? J'en ai marre. Je vais partir un jour et on va voir ce que tu vas faire. Encore cette histoire? Jean, ta mère veut me rendre folle. Elle vient ici, elle fouille dans la maison, elle fait des commentaires sur ma cuisine, sur mes habits, même sur ma manière de marcher. Chérie, laisse tomber. Je vais laisser tomber jusqu'à quand? Un jour, elle va me gifler et on va se battre ici. Tu veux te battre avec ma mère? Si elle me cherche trop, elle va me trouver. Bon, je vais au travail. On en reparle ce soir. Cette fille-là croit qu'elle a déjà gagné. Attends seulement, je vais la fatiguer. Tu veux faire comment? J'ai un plan. Demain matin, je vais débarquer chez eux et je vais faire comme si je suis malade. Je vais voir si elle va s'occuper de moi. Ah, ça c'est bien joué. Si elle me néglige, j'en vais voir qu'elle n'a pas un bon cœur. Et si elle se plaint, ça veut dire qu'elle ne respecte pas sa belle-mère.
Voilà, j'ai fini le ménage. Je peux maintenant me reposer. Qui est-ce? Ma fille, je suis malade. Je suis venue rester ici un peu. Maman, tu es malade. Tu as déjà vu un docteur. Je n'ai pas la force de marcher jusqu'à l'hôpital. Bon, je vais t'apporter du thé. Elle va à la cuisine. Maman Odette en profite pour jeter un regard autour de la maison, puis secoue la tête comme si elle n'était pas propre. Claire revient avec le thé et le pose sur la table. Tu n'as pas mis de sucre. Maman, tu es malade, il ne faut pas trop prendre de sucre. Ah, c'est comme ça que tu veux traiter ta belle-mère. Maman, bois d'abord. Maman Odette prend une gorgée, grimace encore, puis repose la tasse bruyamment. Je crois que je vais rester ici quelques jours. Allô, chérie? Jean, viens chercher ta maman haut. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle va rester ici plusieurs jours. Moi je ne peux pas supporter ça. Attends, elle est malade, non? Malade comment? Elle est assise ici, elle critique tout, elle fait comme si je suis sa servante. Chérie, sois patiente. Patiente comment? Tu veux que je devienne folle? Bon, ce soir on va gérer ça. Claire raccroche brusquement. Jean sait qu'il va encore rentrer dans un champ de bataille. Ma fille, tu as balayé comment ça? Regarde là-bas, il y a encore la poussière. Maman, je viens de commencer. Moi, si j'avais une maison comme ça allait briller. Claire continue de balayer, sans répondre. Maman Odette croise les bras et l'observe avec un air supérieur. Tu sais cuisiner au moins. Maman, tu veux manger quelque chose? Ou, est-ce que j'ai dit que j'ai faim? Je demande seulement, parce que mon fils, là, il aime bien manger un. S'il n'a pas encore maigri, c'est grâce à moi. En tout cas, j'espère que j'en mange bien ici. Parce que moi, je connais des femmes qui ne savent même pas faire la sauce gombo. Tu n'as encore rien vu. Allô? Jean, moi je vais partir hein. Quoi encore? Ta mère me fatigue trop. Depuis le matin, elle critique tout. Elle dit que la maison est sale, que je ne sais pas cuisiner. Je fais comment moi? Chérie, calme-toi. Non, je ne vais pas me calmer. Tu vas rentrer ce soir et on va voir si tu veux toujours que je reste ici. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils. Viens. Ta femme là, elle a un mauvais caractère. Maman, s'il te plaît. Non, il faut qu'on parle. Moi, je suis venu ici pour voir comment elle s'occupe de toi, mais je vois que c'est n'importe quoi. Claire entre dans le salon en essuyant ses mains sur un torchon. Ah, donc, on parle de moi derrière mon dos maintenant. Claire, calme-toi. Non, je ne vais pas me calmer. Maman, tu es venue ici pour nous fatiguer ou bien quoi? Hein, c'est moi que tu parles comme ça. Oui, c'est toi. Depuis que tu es arrivé, je n'ai plus de paix ici. Tu critiques tout ce que je fais. Tu penses que je suis ta servante ou bien quoi? Claire, arrête ça. Mon fils, tu as vu. C'est cette femme-là que tu as choisie pour être ta femme. Oui, c'est moi qui l'ai choisie. Et je ne vais pas accepter qu'on me manque de respect dans ma propre maison. Seigneur Jésus. Bon, moi je m'en vais. Maman, attends. Non, si je reste ici encore, cette femme va me tuer. Elle sort précipitamment. Jean se tourne vers Claire, furieux. Tu es contente maintenant? Oui, maintenant, je vais respirer. Ah, grande sœur, tu es rentrée si tôt. Cette fille-là est une sorcière. Hein, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle m'a insulté devant mon fils. Elle m'a chassé comme un chien. C'est pas possible. Moi, je ne vais pas laisser ça passer. Demain, je vais appeler toute la famille. Ma sœur, c'est sûr que Jean va venir. Il n'a pas le choix. Il est mon fils ou bien. Aujourd'hui, on va voir qui commande dans cette famille. En parlant du loup. Ah, voici le couple présidentiel. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est convoqué? Donc moi, ta mère, je ne peux pas appeler la famille. Depuis que tu es avec cette sorcière,
Tu as oublié qui je suis, hein? Mes frères et sœurs, je vous ai appelés parce que la femme de Jean m'a chassé de chez mon propre fils. Claire, c'est vrai ça. J'ai juste défendu mon foyer, tata. Ah, vous avez entendu. C'est comme ça qu'elle me manque de respect tous les jours. Claire, ici, on respecte les belles-mères. Si tu as un problème avec ta belle-mère, tu dois en parler calmement. Oncle, moi je n'ai rien contre elle. Mais depuis qu'elle est arrivée, elle passe son temps à me critiquer. Je ne suis pas une servante. Hein, vous avez entendu cette impolitesse. Jean, dis quelque chose. Maman, Claire a quand même raison sur certains points. Hein, moi ton unique mère, c'est comme ça que tu me remercies. Quelques heures plus tard, Claire, fatiguée de se battre, sort prendre l'air. Elle est suivie par Tata Lucie qui vient lui parler. Ma fille, écoute-moi bien, tu dois calmer ton cœur. Tata, c'est elle qui me cherche. Je veux juste vivre en paix avec mon mari. Tu es une femme, il faut savoir ruser. Si tu montres tes griffes, la famille de ton mari ne va jamais t'accepter. Donc je dois me laisser humilier. Non, mais tu dois être plus maligne. Les hommes n'aiment pas choisir entre leur mère et leur femme. Il faut jouer intelligemment. Jean, tu es vraiment faible. Claire, s'il te plaît. Non, ta mère m'insulte, elle me traite de sorcière, et toi tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Être un homme, défendre ta femme. Je vais arranger ça. On verra bien. Tata Lucie a raison, je vais suivre son conseil. Chérie, le petit déjeuner est prêt. Tu es de bonne humeur ce matin? Bien sûr, mon amour. Hier, j'ai réfléchi, j'ai compris que je dois être plus patiente avec ta mère. Après tout, c'est elle qui t'a donné la vie. Tu es sérieuse? Évidemment. D'ailleurs, je vais aller la voir aujourd'hui avec un cadeau pour me faire pardonner. Waouh, merci, Claire. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Maman Odette est en train d'éplucher du manioc avec Tanti Rosine quand Claire arrive avec un grand panier rempli de provisions. Maman, comment vous allez? Je suis venue me faire pardonner, maman. Je sais que vous avez raison, je dois être une épouse plus respectueuse. C'est bien que tu réalises ça, ma fille. Elle ouvre le panier et voit du vin de palme, du poisson braisé, du savon de Marseille. Elle reste un instant silencieux, hésitant entre surprise et méfiance. Ah, mais elle est gentille quand même. Merci, Claire. On va voir si tu es vraiment sincère. Tu sais quoi, ta mère m'a accepté aujourd'hui. Vraiment. Oui, elle a même pris mes cadeaux sans rien dire de méchant. Je crois qu'on va enfin avoir la paix. Tu es une femme exceptionnelle, Claire. Je savais que tu finirais par comprendre. Ma sœur, pourquoi tu es silencieuse comme ça? Cette fille mijote quelque chose, elle a changé trop vite. Peut-être qu'elle veut vraiment arranger les choses. Non, les femmes comme ça, c'est du venin caché sous du miel. Je vais ouvrir l'œil. Je ne me laisserai pas avoir. Bonjour, mon amour. Tu es encore plus belle ce matin. Merci, chérie, j'ai bien dormi, surtout en sachant que tout va bien entre ta mère et moi. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage. Je vais lui rendre visite tout à l'heure, elle m'a appelé tôt ce matin. Oh, elle t'a dit quoi? Juste qu'elle voulait me voir. Rien de grave, je suppose.
Bon, j'y vais. Mon fils, assieds-toi, on doit parler. Tout va bien, maman. Jean, est-ce que tu es vraiment heureux dans ton mariage? Hein? Maman, pourquoi cette question? Je suis ta mère. Je vois ce que tu ne vois pas. Claire joue un jeu, mon fils. Elle veut me faire croire qu'elle a changé, mais je te dis, ce n'est qu'une comédie. Mais maman, elle a fait un effort, elle est venue te voir, elle t'a même apporté des cadeaux. Et tu crois que c'est pour mes beaux yeux? Mon fils, ouvre les tiens. Une femme qui change du jour au lendemain, c'est suspect. Elle veut juste t'avoir sous son contrôle. Jean soupire, troublé. Il n'aime pas voir sa mère et sa femme en guerre, mais les paroles de maman Odette commencent à semer le doute dans son esprit. Chérie, tu es rentrée tard, tu étais chez ta mère. Oui, on a parlé un peu, Et elle t'a dit quoi? rien d'important, juste des conseils de mère. Tu sais, chérie, je veux vraiment que ta mère et moi soyons en paix. Si tu veux, on peut l'inviter à dîner demain soir. Oui, pourquoi pas? Donc tu lui as mis la puce à l'oreille. Oui, mais Claire est rusée. Elle a proposé un dîner demain soir. HMM, elle veut te montrer qu'elle a gagné. Elle croit me piéger, mais je vais lui montrer qu'elle ne peut pas me manipuler. Aujourd'hui, je vais lui montrer que je suis la femme parfaite pour son fils. Chérie, tu es sûre que ce dîner est une bonne idée? Bien sûr, ta mère va voir que je veux la paix. Juste, fais attention à ce que tu dis, d'accord? Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout va bien se passer. Ça doit être maman. Vas-y, peu de temps après, Jean revient avec sa mère. Claire est restée dresser la table. Bonsoir. Maman, bienvenue. Bonsoir ma fille. Tu as fait beaucoup d'efforts, je vois. Allez, asseyons-nous et profitons du repas. Claire a préparé ton plat préféré, maman. Maman Odette s'assoit lentement, observant chaque détail avec un regard d'inspection. Ah bon, on verra si elle connaît vraiment mes goûts. Claire serre discrètement la mâchoire mais garde son sourire. Elle sert le repas avec soin. La nourriture est bonne, mais il manque un peu de sel, comme dans ton mariage, non? Jean s'étouffe presque avec sa bouchée. Claire pose lentement sa fourchette, tentant de garder son calme. Oh, je pensais que vous faisiez attention au sel pour votre tension. Tu as raison. Je fais attention à ma santé, tout comme je fais attention au bien-être de mon fils. Maman, Claire, on est là pour passer un bon moment, pas pour se lancer des piques. Maman Odette pose doucement sa cuillère et regarde Claire avec un sourire faux. Dis-moi, ma fille, tu as quel âge déjà? 31 ans, maman. Ah oui, et toujours pas d'enfant après 3 ans de mariage. Maman, ce n'est pas le moment. Mais je pose juste une question, mon fils. C'est normal qu'une mère s'inquiète pour sa descendance, non? Nous faisons confiance à Dieu, maman. C'est bien, mais Dieu aide celles qui ne se reposent pas sur leur laurier. Vous avez raison, maman. D'ailleurs, Jean et moi avons commencé à voir un médecin, il nous a dit que tout va bien chez moi. J'enlève brusquement la tête, comprenant où elle veut en venir. Maman Odette fronce les sourcils. Peut-être que Jean devrait aussi faire quelques examens. Mon fils est en parfaite santé. Dans notre famille, les hommes sont fertiles. Bon, on change de sujet, d'accord? Tu as raison, mon fils. D'ailleurs, je voulais vous annoncer quelque chose. J'ai trouvé une femme à marier à ton cousin Hervé. Une jeune fille bien, respectueuse, qui sait s'occuper d'une maison et qui veut des enfants rapidement. C'est une bonne nouvelle. Je te souhaite une femme comme elle, mon fils. Une vraie perle. Oh, j'ai trop parlé. Excusez-moi. Après le dîner, maman Odette s'en va, laissant Claire et Jean seuls. Ce dîner était intense. Ah oui, moi je trouve que ta mère s'est bien amusée. Claire, je t'en prie. Je vais te poser une seule question, Jean.
Quand vas-tu enfin me défendre contre ta mère? Tu ne dors plus maintenant? Je réfléchissais. À quoi? À notre mariage. Claire, Jean, je suis fatiguée. Ta mère me traite comme une moins que rien, et toi, tu restes là, silencieux, à la regarder me détruire petit à petit. Hier, elle t'a dit en face que tu devrais avoir une autre femme. Et tu as laissé passer ça. qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que tu es mon mari, que tu m'aimes et que tu ne laisseras jamais personne me manquer de respect. Même pas ta mère. Jean, tu as un choix à faire. Soit tu mets ta mère à sa place, soit tu me perds. Claire, tu ne peux pas me demander de choisir entre ma femme et ma mère. Si, parce que ta mère m'a déjà choisi comme ennemi. Je vais chez ma sœur quelques jours. Tu as jusqu'à mon retour pour réfléchir. Ah, mon fils, j'espérais te voir aujourd'hui. Maman, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Claire veut que je choisisse entre elle et toi. Elle veut t'arracher à moi, c'est ça. Maman, ce n'est pas une compétition. Oh, mais c'en est une, mon fils. Jean, j'ai fait de toi l'homme que tu es. J'ai tout sacrifié pour toi. Et maintenant, cette femme veut m'écarter comme une vieille chaussette. Ce n'est pas comme ça, maman. Alors prouve-le-moi. Comment ça? Quitte Claire. Quoi? Elle t'éloigne de ta famille. Elle veut te contrôler. Une femme qui met son mari devant un ultimatum ne l'aime pas vraiment. Maman, tu me demandes de divorcer? Oui, et crois-moi, c'est la meilleure décision que tu prendras. Cette femme est un démon, Claire. Je sais, mais Jean est coincé entre nous deux. Et toi? Tu es coincé entre ton amour et ta dignité. Si Jean me choisit, il va briser le lien avec sa mère, mais s'il la choisit. Et toi? Si tu devais choisir entre souffrir dans ce mariage ou être libre. Alors, tu as pris ta décision. Claire, je t'aime. Mais c'est ma mère. Je ne peux pas. Donc tu choisis ta mère. Ce n'est pas contre toi. Mais c'est sans moi. Elle enlève doucement son alliance et la pose sur la table. Jean la regarde, horrifié. Claire, non. Si. Mon fils, je t'ai fait du ndolé avec du plantain. Jean, Elle est partie, maman. et c'est tant mieux. Elle voulait te voler ton âme. Regarde-toi maintenant, libre et en paix. En paix. Tu trouves que j'ai l'air en paix? Depuis que Claire est partie, je n'ai plus d'appétit, plus de sommeil. J'entre dans cette maison, et elle est vide. Elle me manque, maman. Tu vas t'y habituer. Non. Tu m'as manipulé. Jean, comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Justement. Une mère est censée vouloir le bonheur de son fils, pas le priver de l'amour de sa vie. Donc tu regrettes ton choix. Ne pense même pas à aller la chercher. Elle ne te mérite pas. Tu es sûr de vouloir déménager. Oui, Jean sait que je suis ici, et je ne veux pas qu'il vienne me chercher. Et si? Il regrettait. Il a eu son choix à faire. Moi, j'ai déjà fait le mien. Claire, je suis désolé. Il est trop tard, Jean. Non. On peut encore réparer ça. Non. Claire, je t'en prie, je ne peux pas vivre sans toi. Jean, l'amour ne suffit pas. Elle ferme la porte lentement, laissant Jean effondrer devant. T'es contente maintenant?
Jean, qu'est-ce qui te prend de crier sur moi comme ça? J'ai tout perdu à cause de toi. Je t'ai sauvé d'une femme qui te contrôlait. Contrôlé? Claire m'aimait. Toi, tu m'as détruit. Si elle t'aimait tant, pourquoi elle est partie? Parce qu'elle respecte sa dignité, elle. Tu voulais que je sois à toi seul, comme un petit garçon. Mais maman, je ne suis plus un enfant. Maman Odette sent son cœur se serrer. Jean attrape ses clés et se dirige vers la porte. Où tu vas? Loin de toi. Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez l'air d'une femme qui mérite un bon café et une bonne conversation. Ah bon, et qui êtes-vous pour décider de ça? Juste un homme qui aimerait apprendre à vous connaître. Allô? Bonsoir, Monsieur Jean. Je suis l'infirmière du centre de soins de MVOG ADA. Votre mère est ici. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est tombée malade. Elle demande à vous voir. J'arrive. Mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Après ton départ, j'ai tout perdu. Mon fils unique ne voulait plus de moi, j'ai sombré. Je suis désolé, Jean, j'ai été égoïste. J'ai détruit ton bonheur. Il est trop tard, maman. Voilà un peu d'argent. Tu vas me laisser ici toute seule. C'est pour tes soins, prends soin de toi, maman. Il l'embrasse sur le front, puis sort de la chambre, laissant maman Odette en larmes. Tu sais, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce qui me manquait. Ah bon, et qu'est-ce que je t'apporte? La paix et l'amour sincère. J'ai beaucoup souffert avant de te rencontrer, mais avec toi, j'ai compris qu'il y a des hommes qui savent aimer sans blesser. Je ne te blesserai jamais, Claire. J'ai tout gâché.